dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de mes produits terminés. Et avant de commencer sur ma dernière vidéo produits terminés, j'ai eu pas mal de commentaires, donc pas des commentaires désobligeants ou quoi que ce soit, mais des commentaires qui m'ont fait un petit peu m'interroger. Donc il y en avait un qui me disait en gros que je présentais tout le temps les mêmes produits. Et en regardant ce que j'ai sous les yeux, sincèrement, je crois, mis à part le dentifrice, ces produits-là, je vous ai jamais présentés. Et dans les autres précédentes vidéos, je pense que mis à part un gel douche qui peut ressembler à un autre, ou le dentifrice que je vous présente tout le temps, je pense pas que les autres produits, je vous les montre continuellement. Alors après, je peux me tromper. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous trouvez que je vous présente tout le temps les mêmes produits. Dans ces cas-là, je ferai plus attention. Et on m'a également dit, dans un autre commentaire, que les échantillons, ça servait un petit peu à rien de les présenter et tout. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Personnellement, moi, je prends beaucoup d'échantillons quand je fais des commandes chez Sephora parce que ça me permet de tester un fond de teint qui coûterait trop cher ou de tester des parfums que voilà, tu n'as pas la possibilité d'aller en parfumerie pour les sentir et tout. Donc, dites-moi tout ça en commentaire si vous trouvez que je me répète au niveau des produits et si les échantillons, ça ne vous intéresse pas. Voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est parti, donc on va commencer avec la catégorie maquillage et pour le coup, j'ai un échantillon à vous présenter. Donc c'est l'échantillon du fond de teint Dior. Donc j'avais partagé le bon plan sur l'Instagram dans ma story pour pouvoir le recevoir. Donc c'est quand même un format de 1 ml, on peut faire au moins 2 utilisations sans problème. Et on pouvait choisir sa teinte. Donc c'est le fond de teint que je porte actuellement sur mon visage. Donc la teinte était un chouïa trop foncé, donc là je suis pas sûre que ça se voit parce qu'en fait en estompant et en travaillant la matière, ça s'est bien fondu à mon visage. Donc sincèrement, je le trouve pas exceptionnel, je le trouve pas facile à appliquer, très couvrant et tout. Je l'ai mis, c'est un fond de teint modulable, donc on peut mettre plusieurs couches dessus, c'est ce que j'ai fait. Donc sincèrement, je suis contente d'avoir eu un échantillon parce que ce n'est pas un fond de teint que j'achèterai. Voilà, les fonds de teint Dior, même celui-ci, il est moins cher, je crois qu'il y a un format de 50 ml. Voilà, je ne dépenserai pas mon argent pour ce fond de teint, on trouve aussi bien en grande surface. J'ai terminé deux produits, pas vraiment maquillage, mais plutôt soin pour les lèvres. Donc un petit stick d'Yves Rocher, donc vanille blanche de l'année dernière en fait. Voilà, les sticks pour les lèvres, c'est pas les trucs qu'on termine assez rapidement. Là du coup, il est tout creusé, on arrive à la fin. J'aimais bien l'odeur et tout, mais en stick à lèvres, je pense que celui-là, la qualité est beaucoup mieux. Celui-ci, vanille blanche, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. On a terminé, enfin, pas vraiment terminé. Voilà, il est tout sec en fait. C'est de la marque EOS, donc on peut les trouver chez Nocibé. Il est tout sec de chez Tout Sec, donc il est quand même pas mal utilisé. L'odeur, je la trouvais à la base pas top top, là c'est pire. Donc c'est pour ça qu'on le jette parce qu'il est à moitié sec et qu'ils sont bizarres. Vraiment pas fan, je crois que ça coûte quand même un petit peu cher et c'est pas super ultra hydratant. Donc personnellement, je ne vous les recommande pas. J'ai terminé, à mon grand regret, voilà. J'ai terminé mon parfum Si. Donc le Si normal, parce que je crois qu'il y a le Si intense et le Si rouge. Je l'avais eu pour mon anniversaire il y a 2 ans. J'avais eu 2 parfums ou 3 parfums. Enfin, j'ai eu trop de parfums d'un coup et donc du coup j'ai mis un petit peu de temps à les utiliser. Et rien que l'odeur là, je vais me le racheter en fait. Ça sent trop bon. Ah non, ils sont trop bons. Donc voilà, le parfum Si, ça sent très très bon. Franchement, c'est... Là ouais. J'hésite avec le Kenzo Amour, mais franchement c'est l'un de mes chouchous. Il sent vraiment très très bon. Si vous ne l'avez jamais senti, je vous invite à le sentir. Il sent très bon, ça sent la femme. C'est très féminin, c'est pas entêtant. Je le trouve vraiment tip top et le packaging est juste super bon. Voilà, j'ai fini. Je pense que je vais garder la bouteille. On va aller catégorie soins visage. Donc j'ai terminé de la marque Vichy. C'est un booster, donc c'est le Mineral 89. Donc je l'ai eu sur un concours Instagram en fait. C'est un format 30 ml, mais il existe en gros format de 50 ml. Alors, j'ai pas compris tout de suite l'utilisation de ce produit. Je pensais que c'était un sérum. Donc c'est la chaîne Le Comptoir d'Elsa que je suis également sur Instagram qui l'a montré dans une vidéo et en gros elle a expliqué et donc du coup j'ai compris comment ça servait. Voilà, donc en gros c'est un booster, donc on met d'abord sur la peau et ça prépare la peau à appliquer les autres soins par la suite. Donc ça permet de mieux intégrer les soins qu'on va appliquer sur notre peau.
Donc du coup, c'est à mettre avant, c'est un pré-sérum entre guillemets si vous voulez. Après, vous mettez votre sérum, votre contour des yeux, votre crème hydratante et tout. Donc du coup, j'ai compris ça vers le milieu de la bouteille, on va dire. Sincèrement, je ne l'ai pas trouvé super ultra exceptionnel. J'avais peur qu'il soit très collant, très aqueux et tout. Pas du tout. Il n'est pas génial. Enfin, j'ai pas trouvé vraiment d'effet booster ou quoi que ce soit sur ce produit. Donc personnellement, je ne rachèterai pas. Après, j'aime beaucoup les produits Vichy. J'ai terminé... je sais pas ce qui s'est passé. Hein, là, au mois de novembre, ça a été... je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'essaye de tout vous montrer. Voilà. J'ai terminé plein de produits soin visage. J'ai plein, je sais pas, j'ai tout mangé les produits. Alors ça aussi on me l'a mis en commentaire. Comment tu fais pour terminer autant de produits? Alors d'une, je ne mange pas les produits. De deux, je ne jette pas les produits alors qu'il y a encore des produits dedans. Ou alors je vous le montre comme le EOS. Comment je fais? En fait j'invite toutes les personnes qui se posent cette question à se prendre une petite bannette comme celle-ci, à la poser à un endroit non encombrant, dans votre salle de bain ou à côté de la coiffeuse, tout ça, et d'y mettre tous les produits que vous terminez. Depuis que je fais ça, jamais je n'aurais pensé de terminer autant de produits. Mais en fait, on s'en rend pas compte. En les mettant de côté, c'est là qu'on se dit finalement, je consomme beaucoup en fait. Parce que voilà, là, ce que je vous ai montré, c'est en un mois de temps, je crois. Donc ça va très vite. Donc vous qui vous posez la question, prenez un petit panier ou un sac, quelque chose. Dites bien à votre conjoint que c'est pas de la poubelle. Hein. Sinon vous allez retrouver des trucs chelous dans votre panier. Et donc du coup, franchement, je vous invite à faire ça et vous allez voir que on consomme très rapidement les choses. Voilà. Donc on reprend. Donc j'ai terminé le soin à modeler eau de coco de Sephora qui coûte 3,99 €. C'est une nouveauté. Il y a deux autres... parfum entre guillemets, il y en a un vert et un gris, détox et je ne sais plus. Donc je vous l'avais montré en story, j'ai pas du tout aimé ce produit. Si vous le prenez, je vous invite à couper la poudre en deux et à y aller doucement en mélangeant avec de l'eau. C'est censé être désaltérant et apaisant et moi tout mon contour du visage était rouge et irrité, c'était vraiment fortement désagréable, donc franchement très déçue de ce produit de chez Sephora. D'habitude j'aime beaucoup leurs produits, surtout leurs masques, mais là catastrophique. J'ai terminé deux produits de lèvres de masque hydratant pour les lèvres, donc celui à la rose et celui à la karité. C'était la première fois que je l'ai testé et c'est la première fois que je les ai achetés, je crois que c'était à 1 € au sol, quelque chose comme ça. Et là, voilà, avec les mats qu'on utilise l'hiver et tout, les lèvres commencent à être pas mal abîmées et tout. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas un truc qu'on met sur la bouche et du coup, tu peux pas parler. Là, c'est un truc qui sépare et donc, du coup, même si c'est posé sur tes lèvres, rien que le fait de respirer par la bouche, c'est le truc bête. Mais voilà, il suffit que tu aies le nez un peu encombré, tu peux paniquer et tout. Là, tu as la possibilité de respirer par la bouche, pas forcément parler parce que sinon le truc il se barre dans tous les sens. Et voilà, c'est un masque qu'on applique sur le haut et le bas des lèvres qui est tenu ici. Mais voilà, qui permet d'ouvrir tes lèvres. Donc j'ai trouvé ça bien. Après, sincèrement, pour l'avoir testé chaque masque, j'ai pas trouvé de super ultra résultat. Donc je ne sais pas si je retenterai ou pas. À 1 € ça coûte pas très cher et je pense que ça leur fait pas de mal. Mais voilà, pour le moment pas très convaincue. J'ai terminé un masque face mask hydratant de la marque Lavaï. Que j'ai eu sur Beauté Privée pour 1 € je crois. En fait je vous ai gardé le masque. Voilà, juste parce que c'est un panda. Voilà, c'est bête. Mais alors sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce petit masque. Je l'ai trouvé fun. Voilà, c'était rigolo et tout, c'était sympa. Et je l'ai trouvé plutôt hydratant. Je l'avais eu à 1,10 € ou 1,50 € je crois sur Beauté Privée. Et s'il faut combler pour arriver à un certain montant, je pense que je pourrais le reprendre sans souci. Et j'ai d'autres masques à vous montrer. Alors j'ai peur que ça coule en fait parce que ça se coupait par le bas. De chez Action que j'avais eu à 67 ou 69 centimes parce qu'il y avait aussi la tête de mort mexicaine. Je sais plus lequel était, enfin voilà, moins de 70 centimes. Donc il y avait le chat pour quand il y a un petit peu de brillance et il y avait également le panda. Donc c'était le même principe que celui-ci, il y avait le visage du panda. Franchement, j'ai trouvé ces masques très sympas. Limite celui-ci, au niveau panda, j'ai trouvé que c'était plus simple au niveau de mon visage. C'était plus petit, plus court et ça se barrait moins.
Donc franchement, la prochaine fois que ces petits masques sont chez Action, je sais plus parler, le chasseur chassant chassé. La prochaine fois qu'ils sont chez Action, franchement, je me fais une réserve de malade. Hein. J'en prends, je sais pas, 5-6 ou j'en prendrai d'autres formules et tout. Celui-là, je crois que c'était au concombre, mais j'ai adoré. Après, je sais qu'il y en a qui ont testé des bombes de bain Action et qui me disaient qu'ils avaient fait une réaction allergique et tout. Moi, j'ai testé plusieurs masques de chez Action, visage, bouche, les bombes de bain et tout. J'ai jamais fait de réaction, donc après, peut-être que ma peau est plus tolérante que la vôtre, je ne sais pas. Mais franchement, ceux-ci, je peux que vous les recommander. Hein, 67-69 centimes, trop bien. J'ai terminé également un masque visage en tissu anti-fatigue. C'est marqué DMP. Alors, c'est une copine qui me l'avait donné. Je ne sais pas du tout où elle a eu. Je l'ai trouvé franchement plutôt sympa, plutôt bien et efficace. Donc, si je retombe dessus par je ne sais quel miracle, putain, il faudrait que je regarde l'action, si ça se trouve, ils sont peut-être dedans. Je pense que je pourrais le reprendre également. Il était plutôt pas mal. J'ai terminé des cotons. J'ai passé vite dessus. Donc, des labels. Et des tout petits Carrefour, c'était un lot de 3 et je les avais pris pour remonter en Normandie. Ça évite de soit prendre le grand truc, ce qui n'est pas pratique, soit d'en prendre dans un petit sachet. Voilà, un petit sac juste, ça va pas terminer, voilà. Un petit sac comme ça avec une 35 cotons, franchement c'était nickel. Donc je pourrais racheter pour partir en voyage, c'est plutôt sympa. Alors, j'ai terminé de la marque The Body Shop, la vitamine E. C'est la brume hydratante visage en format de 100 ml. Donc je vous ai déjà montré la crème hydratante, je pense que j'avais fini cet été, ça fait un long moment. Cette brume elle a duré super longtemps parce que je l'ai commencé en même temps que la crème hydratante. C'était sur une vente beauté privée, il y avait une vente The Body Shop et du coup j'avais craqué pour quelques produits. J'ai adoré la crème hydratante et cette petite brume était également très sympa. Donc franchement, je pourrais recraquer facilement pour cette gamme à la vitamine E de The Body Shop, c'était vraiment très bien. On va continuer au niveau gel douche. Et du coup là j'ai pas beaucoup de gel douche, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'est pas beaucoup lavé, je sais pas. On a beaucoup d'hydratant corps, vous allez voir, et peu de gel douche. Donc on a terminé 2 gels douche. Voilà. Après j'en ai 5 d'entamés dans la salle de bain. Donc la prochaine vidéo produit terminé, il y aura sûrement 5 ou 6 gels douche du coup. Donc on a fini fleur de coton mimosa d'Yves Rocher. Et celui-ci, ma foi, franchement, plutôt sympa. C'était une nouveauté de l'année dernière, je crois, quelque chose comme ça. Plutôt sympa, pourquoi pas racheter, pourquoi pas. On a terminé douche crème parfum menthe givrée. Et celui-ci, c'est peut-être la 3e fois, je pense, que vous voyez dans les produits terminés. Je suis plus à l'avoir en été, je trouve que ça rafraîchit quand même pas mal. Mais voilà, là, maman m'avait offert pas mal de gel douche Dove. Donc du coup, mon conjoint l'aime beaucoup, il l'a terminé, ma fille aussi. Moi, j'ai dû me laver 2 fois, je crois, avec. Et franchement, voilà, les gels douche Dove, surtout celui-là, il est vraiment pas mal. Ah, j'ai menti. On a le baume lavant réconfortant, donc c'est une miniature. Alors celui-ci, je ne sais plus d'où il sort, si c'était en cadeau ou quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, celle-ci, c'est pas la première fois que je le termine. Je le trouve très bien, surtout pour la période hiver. C'est voilà, très réconfortant, très doux pour le corps. Alors, j'ai terminé un gommage de la marque Ritual du Hammam. Donc c'était un kit que j'avais eu dans un coffret que j'avais eu chez Sephora en solde. Sincèrement, alors j'ai bien aimé la mousse. Là, il y avait des gros grains, je sais pas trop sûr, vous allez bien voir. C'était vraiment des gros grains à l'odeur mentholée. J'ai pas aimé plus que ça le gommage. Sincèrement, j'ai pas aimé le gommage plus que ça. C'était des gros grains, c'était sympa. Je sais pas si le côté mentholé, autant en gel douche j'ai aimé, autant en gommage j'ai pas aimé. Donc je pourrais retenter l'expérience avec des gommages rituels, mais celui-ci m'a pas convaincu. J'ai terminé la surdose d'hydratant corps. Donc on a terminé l'huile sèche du Moneuil de Tahiti. Donc, il reste juste un petit chouï, mais je vous le montre maintenant comme vous avez. Alors, celui-ci, je l'adore, je l'aime beaucoup, je le rachète souvent l'été et je pense que je le rachèterai également cet été. Le seul inconvénient, c'est ceci quand... voilà, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est que voilà, c'est une huile sèche et à force d'avoir les mains d'huile sèche, ça décolle. Il devrait intégrer... Ouais, ça se décolle pas très bien ce côté-là. Il devrait intégrer... les noms des produits sur le packaging directement parce que du coup voilà ça glisse, ça colle, il y a les cheveux qui se collent derrière l'étiquette, c'est pas terrible.
Niveau packaging, c'est pas terrible, mais après au niveau odeur, hydratation, il est vraiment tip top. J'ai terminé, alors c'est un body milk, donc ça doit être un lait pour le corps. C'est écrit en français juste en dessous. Voilà, c'est écrit body milk et là c'est marqué lait pour le corps. C'est là. Almond milk, donc c'est amande, lait d'amande. Donc c'est ma mère qui me l'a ramené du Mexique. C'est de la marque Bath & Body Works. Et sincèrement, ça sentait trop bon. Donc ça sentait trop bon, ça restait sur le corps et ça hydratait bien le corps. Donc franchement, tout bon. Ça doit être une nouvelle gamme ou alors nouveau packaging, je ne sais pas. Il m'en reste un à la rose que je n'ai pas encore entamé, mais franchement celui-ci vraiment très bien. Belle découverte et sincèrement si ma mère retourne au Mexique, je pourrais lui demander qu'elle m'en ramène d'autres. J'ai terminé 2 mousses hydratantes. Voilà, c'est un petit peu des restes de produits d'été qu'on termine, on va dire. Donc, de la marque Énergie Fruits, fruits de la passion, huile d'argan bio. Donc, les mousses Énergie Fruits, franchement, je les trouve très bien. Donc, ils ont les mousses hydratantes, ils ont aussi les mousses en gel douche que je n'ai pas testé, mais je pense que je pourrais me laisser tenter la prochaine fois. Donc, les crèmes hydratantes, celle-ci, c'est la préférée à ma fille, passion huile d'argan. Moi, je préfère celle au bon oeil, mais celle-ci, elle sent très bon et c'est très gourmand. C'est très fruit. À chaque fois qu'elle la mettait, j'avais envie de la manger. Ah, ça sent trop bon. Celle-ci, elle sent vraiment très bon. J'ai terminé la mousse Nivea framboise sauvage et thé blanc, qui est une nouveauté qui était sortie cet été. Pas fan du tout. Celle d'avant, je crois que c'était concombre, je ne sais plus, thé blanc peut-être. Non, c'était pas thé blanc, je sais pas. Enfin, celle au concombre, celle d'avant, j'avais pas spécialement aimé. Et au final, ça nous avait fait la moitié des allergies et tout. Celle-ci, ça nous a pas fait d'allergie, mais pas fan du tout, pas très hydratant. Franchement, la mousse est pas onctueuse, c'est pas comme celle-ci, la mousse est vraiment plus onctueuse et tout. Donc vraiment pas fan de ces mousses-là. J'ai terminé de la marque Yves Rocher, l'huile d'argan bio du Maroc, baume d'argan nourrissant. Celui-ci, je l'aime beaucoup, il sent très bon. Il sent bon. Ma fille a dit qu'il pue. Moi, je trouve qu'il sent très bon, il hydrate très bien. Franchement, je vous recommande. Et je crois que la gamme Hammam de Yves Rocher, elle coûte quand même une blinde. Alors, on a terminé. Il y a des cheveux. De la marque Bioderma, l'Adotherm SOS Spray, anti-démangeaison ultra apaisant. Donc du coup, c'est à nous en sortant de la douche, après avoir eu du calcaire et tout, sauf quand on prenait un bain avec une bombe de bain Lush, parce que c'est fait pour enlever tout ce qui est dépôt de calcaire et tout. On se spray le corps avec ça pour un petit peu atténuer les démangeaisons et après on s'hydrate. Est-ce que j'ai trouvé une différence? Sincèrement, non. Est-ce que je la rachèterai? Non. Mais voilà, je sais pas trop si ça pourrait vous aider ou pas. Voilà, c'est peau sensible, irritée, sèche à très sèche, démangeaison régulière ou passagère. Voilà. Je l'avais eu dans un test, je le trouve pas plus efficace que ça. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Alors, pour les cheveux, j'ai terminé en même temps, c'était un petit peu petit. C'est un 9 ml, c'est un échantillon de l'Unique One de Revlon. Donc, le Unique One, à la base, il était rouge. Ils l'ont sorti en coco, en blanc. Moi, j'ai testé le Lotus. Et là, c'est ma mère qui me l'a donné Green Tea, donc thé vert, air traitement. Donc, ils ont dû sortir un 4e, donc c'est le thé vert. Ils sont bons et la marque Revlon. Et la gamme Unique One est plutôt pas mal. Donc, est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas. Si on termine celui-là à la coco, pourquoi pas se tourner vers celui-là au thé vert. Voilà. Là, voilà. Les Unique One, franchement, c'est un truc genre 10 en 1. Protecteur de chaleur, nourrissant, démêlant et tout ça. Donc, je le trouve plutôt pas mal. Et sur Beauté Privée, à 9 €, on les trouve. Au niveau bain, j'ai terminé une bombe de bain de Bath & Body Works. Donc, l'emballage, quand il faut enlever, tu dépiettes tout quoi. C'est Japanese Cherry Blossom, donc fleur de cerisier en gros. Elle était bien. En fait, celle-là, celle de Bath & Body Works, elles font pas comme Lush, plein de couleurs et tout, avec plein de paillettes. C'est pas autant visuel, autant impressionnant, mais elles sentent vraiment très bon. Après, je suis plus dans le visuel. Olfactivement, ça sent très bon, c'est très agréable. Ça sent tout le long du bain et tout. Mais c'est vrai que quand on voit celle de Lush, je trouve que ça fait du rouge, du vert, du bleu, du jaune et tout, arc-en-ciel, c'est super sympa. Mais voilà, après voilà, les bombes de bain, moi je suis fan de toute façon. J'ai terminé, entre guillemets, pour le bain, parce que vous avez vu ce produit catastrophique qui était coulé dans mon colis Beauté Privée.
Donc c'est le lait pour le bain à la fraise. Donc en gros on a pris un bain avec ça, c'est tout je crois, un seul bain. Puis on l'a fini vu qu'il restait plus grand chose dedans. Vu qu'il avait tout coulé dans mon colis produit, voilà. Nul. Voilà. Franchement on l'a testé, on n'a pas eu la peau plus hydratée, le bain n'a pas été plus coloré, plus olfactif ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas trop compris le principe, ou alors je sais pas. Je sais pas trop ce qui est écrit, c'est pas écrit dessus exactement comment il faut procéder. Donc voilà, j'ai testé ça, j'ai pas aimé du tout. Voilà. J'ai terminé pour la partie intime de chez Intima. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais dans mon casino et là où j'habite en fait, ils ont plus la marque Nivea pour nettoyer la partie intime. Et j'étais pas très fan de Intima, mais celui-ci 0% neutre, haute tolérance et pas mal. Voilà. Je suis plus Nivea, mais j'ai pas trop le choix et il n'y en a pas. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. J'ai racheté celui-ci. Donc pour l'instant, ils sont contente, il est pas trop mal. Mais si je trouve un Nivea quelque part, je pense que je vais en prendre 2-3 d'avance et je serai tranquille. Alors j'ai fini plusieurs produits pour les mains. Alors j'ai fini une crème pour les mains, baume main amande de la marque Sephora. Franchement, j'ai adoré, j'ai surkiffé cette crème. Ma fille, pareil, ça sent trop bon. Ça sent la colle Cléopâtre, ça sent trop bon. Alors, si j'arrive à finir mon stock de crème hydratante qui doit être à moins de 10, je crois. je rachèterai celle-ci sans aucune... voilà, je fonce dessus, elle sent trop bon, elle est vraiment tip-top, elle hydrate et tout. Franchement, je rachète sans problème si je finis mon stock. Elle sent très bon. Franchement, l'odeur, c'est juste une tuerie, quoi. Et elle hydrate bien. J'ai terminé 2 produits pour les mains. Une mousse lavante de Casino. Alors, c'est la première fois qu'on essayait une mousse lavante. Donc, on a appuyé, et ça sort en forme de mousse. Donc, ça a duré vachement longtemps. Je me suis dit, on va dégommer le truc en une semaine, il n'y aura plus rien. Au final, ça a duré très longtemps. C'était violette et rose. Écoutez, plutôt sympa. Ça sentait bon, c'était plutôt efficace. Donc, je suis plus à acheter ce Lidl parce qu'il coûte beaucoup moins cher. Mais ponctuellement ou en cas de dépannage, pourquoi pas racheter une petite mousse comme ça de chez Casino. Donc on a terminé un de Lidl, c'est savon liquide amande, protection et soin de la peau. Donc celui-ci il sent très bon, il coûte pas très cher, il est efficace. Donc pourquoi aller voir ailleurs. J'ai terminé 2 dentifrices, un tonique gencive, que je ne vais pas vous présenter du coup. Et voilà, j'avais pris un lot de 3 dentifrices de Merci Handy, donc je vous ai déjà montré le noir et le bleu. Le dernier c'est Berry Cool, comme les autres, j'ai pas spécialement apprécié, c'était pas génial, ça moussait pas plus que ça. Et je ne rachèterai pas les dentifrices Merci Handy parce que j'aime pas ça du tout. Et le dernier produit un petit peu random, on a été faire les courses avec ma fille qui mourait de soif. On sort de la maison, on arrive faire les courses, elle meurt de soif. Et il y avait une petite dame qui présentait des nouveaux produits Vitel. Donc du coup, elle a été se désaltérer. Et donc du coup, c'est citron menthe bio infusé. Donc c'est une nouveauté. Et il y avait 2 parfums, donc citron menthe et fraise, je ne sais plus. Moi, j'étais plus intéressée par le citron menthe. Et donc du coup il y avait je sais plus 50 centimes de réduction, donc du coup j'ai pris pour tester, on l'a pris au goûter, ça a dû faire 2 goûters la grosse bouteille comme ça. Ma foi, ça sentait bon le citron. Après sincèrement je pense que un sirop normal avec de l'eau, voilà, je vois pas trop la différence. Voilà, citron menthe bio infusé, franchement j'ai vraiment pas vu de grande différence, donc du coup... S'il est en promo, pourquoi pas racheter, mais sinon au prix de base, je rachèterai pas juste de l'eau au citron. Voilà. Donc j'espère que la vidéo des produits terminés vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine. Bye!